hackathon presse et objets connectés. Donc, vous êtes en train de travailler là sur un groupe projet. Du coup, il y a une petite équipe. Vous êtes combien? On est 4 dans notre équipe. En fait, on est trois équipes entre 4 et 6 personnes. On travaille chacun sur un projet différent, donc lié aux objets connectés à la presse. Super. Alors, en 2 mots, votre projet à vous? Alors nous, notre projet, en fait, on est parti de l'idée qu'on voulait trouver une complémentarité entre les contenus imprimés et les contenus digitaux. Donc à partir de là, en fait, on a un peu phosphoré sur ce sujet-là et on a décidé de prendre un exemple concret qui est le magazine M du Monde, qui est donc le magazine hebdomadaire du Monde, et en fait, d'associer des contenus digitaux à ce magazine en partant d'une technologie qui est celle de la puce en fait, qu'on utilise et qu'on peut introduire dans un papier imprimé. Donc en fait, avec son téléphone, en scannant, en approchant son téléphone de la couverture du magazine papier, on a accès à un certain nombre de services. Donc, les services principaux, c'est partager les articles qu'on a aimés, c'est archiver les articles qu'on a aimés et qu'on veut conserver, et c'est aussi, on accède aussi à des contenus additionnels multimédia, on va dire, sur ce même sujet. Et on a aussi en fait une option, c'est pas seulement les articles, ça peut aussi être la publicité. Donc ça va permettre au monde de vendre à ses annonceurs, on va dire de pub papier, de vendre aussi des contenus qui seront associés. Super. Donc un service client, un service au client en tout cas. Ouais, en fait c'est enrichir d'une certaine manière. On a voulu l'appeler M-Cube parce qu'on dit que c'est donner une nouvelle dimension au magazine papier. C'est enrichir l'expérience de lecture du magazine papier en associant des contenus digitaux. Voilà. Et qui sont pas, c'est pas seulement, je pense que ce qui s'est fait pas mal dans le passé, c'était de dire pour en savoir plus à la fin de l'article, aller sur le site web. Mais là, on a 2 choses un peu différentes. La première, et surtout que nous permet la technologie, c'est qu'au lieu de renvoyer vers un site web où il faut aller vers un site web et tout ça, et c'est pas forcément le même. C'est une démarche qui est quand même pas très fluide. Donc avec la technologie en fait, de la puce et après des codes, ça permet d'approcher son téléphone et d'aller directement sur un site qui est en fait lié au monde.fr et qui permet de partager, de faire des choses qui sont des choses en ligne simples. Mais en fait, l'essentiel, c'est un peu la fluidité. La fluidité, c'est un peu le maître mot de ce service-là. C'est de passer de façon complètement fluide du papier au digital. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Salut Eric. Bonjour. Donc, toujours au hackathon, projet numéro 2. Alors, comment vous vous appelez le projet? Les velus. Waouh, comment ça se fait? faut qu'on les regarde. Donc, comment reconnaît-on un développeur? Il est barbu. Et vous planchez sur quoi alors? Alors, en fait, on a décidé de travailler sur le projet de l'équipe. Magazine, l'équipe alors? Le journal? Quotidien, magazine, application, service web et télé. Waouh. L'équipe, en fait, aujourd'hui, effectivement, est celui qui a développé le multimédia, qui est vraiment multimédia. Et du coup, en fait, on a décidé de chercher des applications qui utilisent vraiment toutes les possibilités de déconnecter. Et comme aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir accès, en fait, à des lampes, la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'émotions, etc. En fait, on a articulé notre proposition sur trois données, en fait, qui sont des données du jeu d'ailleurs, qui sont premièrement le jeu. Qu'est-ce qu'apporte le jeu? Ça apporte de l'émotion. C'est de l'émotion, c'est du partage et c'est de la connaissance. Et donc du coup, on fait 3 propositions sur ces 3 problématiques-là, en utilisant évidemment les objets connectés, les réseaux sociaux, le phénomène de groupe, le phénomène de communauté, le phénomène de supporters, voilà. Et donc, je ne vais pas en dire plus pour le moment. Et voilà l'idée. Voilà, et donc j'ai vu qu'il y avait des choses assez extraordinaires où il y avait donc une caméra qui faisait un peu plus que de la reconnaissance faciale. Et reconnaissance d'émotion. D'émotion, donc voilà. Si par exemple une équipe de foot est en train de perdre, d'accord, et du coup si ça gagne, voilà, ça fait ça. Si ça gagne, si tu veux, automatiquement en fait, le logiciel reconnaît en fait que les personnes qui sont en face du système de caméra, en fait, dans leur salon, entre copains, etc., se lèvent d'un coup et il faut machin, etc. À
partir de ce moment-là, en fait, ça capture des photos et ça va le balancer sur les réseaux sociaux, par exemple, en disant voilà. Et ça va, ils t'envoient ça évidemment à l'équipe adverse. T'as toujours des copains qui sont pas comme toi, qui effectivement sont supporters de notre équipe. Et là, tu leur envoies en leur disant bah les gars, peut-être vous réveiller, ou je sais pas trop quoi, ou dans le cas du rugby, il vous d'être à vos joueurs d'arrêter de cassouler avant de jouer. Ça fait pas bien, quoi, tu vois. Ouais, du coup, ça fait une émulation entre personnes, même à distance. De façon très amicale, évidemment. Donc réseau social, mais un peu plus humanisé. Ouais, exactement. Tout à Génial. fait. Et live, en fait, vraiment utiliser le live. Super, merci beaucoup. Johan, salut Christina. Salut. Donc on est toujours au labo de l'édition et donc c'est le projet qui s'appelle comment? Piwi. Piwi. Wow. Et donc en 2 mots, qu'est-ce que vous essayez d'inventer? Alors Piwi va révolutionner la lecture des journaux pour les utilisateurs. Par exemple, je vais prendre un cas d'usage, je m'appelle Bertrand, j'habite à Nation, je vais à la Défense. J'aime pas acheter les journaux parce que je veux plusieurs sources différentes, je n'ai pas de kiosque à côté de chez moi, je n'aime pas lire 20 minutes parce que c'est pas de l'info pertinente pour moi, parce que j'aime le curling, il n'y a pas de curling sous 20 minutes par exemple. Mon trajet tous les jours c'est de 24 minutes environ, je vais à la Défense pour travailler. Et pendant 24 minutes, je veux m'occuper, je ne veux pas rester à rien faire sur mon téléphone, je veux lire mon journal. Et Piwi a révolutionné mon univers. Je vais avec mon pass Navigo. Sur les quais de la RATP. J'ai une machine avec des imprimantes. Je scanne mon pass Navigo sur la machine et il sort des articles de presse pour mon trajet de 24 minutes. Donc pendant 24 minutes, je vais pouvoir lire la presse que j'ai choisie préalablement. Donc ça va être le curling, ça va être la COP 21 sur Le Monde, sur par exemple Le Monde ou l'Obs ou Libération. Et je vais pouvoir comme ça avoir plusieurs informations de plusieurs journaux en même temps. Pendant tout mon trajet, je vais arriver au boulot content. Super, d'accord, génial. Merci beaucoup. Ouais.